C'est la 3e reco des biblios. On y va avec un premier roman, un roman jeunesse, Un nom sur la liste de Monica S. Il est sorti en 2021. C'est une autrice américaine. Tu l'as lu toi ? Non, pas du tout. Alors ça parle de Zofia, qui a 18 ans en 1945. Elle a vécu l'horreur des camps de concentration, et elle a promis en 1942 à son petit frère qu'elle le retrouverait coûte que coûte. Donc elle cherche, elle part dans une quête d'identité, elle part à travers la Pologne, à travers l'Allemagne, pour retrouver. Sauf qu'elle a tout perdu, son frère, mais aussi ses souvenirs. Et donc elle se trouve vraiment démunie par rapport à ça. Donc on est sur un roman jeunesse. Il est plein d'émotions, plein de tristesse nécessairement par rapport à cette période, mais il est surtout porteur d'espoir. Ça parle d'une période qu'on connaît peu ou pas ou dans les histoires, qui est l'après-guerre. Ça parle des déplacés, des survivants, des traumatisés. Et donc ce livre, il est présent à Beaupro et à Jalais, dans le rayon jeunesse. Alors toi, jeunesse, tu le mets plutôt vers quel âge ? Celui-là, c'est à partir de 14 ans. Mais en fait, je l'ai fait lire aussi à des personnes beaucoup plus âgées, des personnes âgées, et il passe super bien ce livre-là. Donc, on n'hésite pas à découvrir Mon nom sur la liste. Deuxième reco, c'est Pax. Pax, c'est l'histoire aussi de la guerre, d'une guerre. Pax, c'est le petit soldat, et le deuxième, c'est le chemin du retour. Donc, 2 romans jeunesse aussi. Le premier sorti en 2016, le deuxième en 2022. Une autre autrice américaine, Sarah Pennypacker. Et celui-là, il a la chance d'être un petit peu illustré. On a quelques petites images à l'intérieur, très peu, mais ça nous permet d'avoir quand même une petite pause dans les mots. Un roman a 2 voix. La première voix, c'est un petit garçon. La deuxième voix, tu sais qui c'est ? Une petite fille ? Un renard. Un renard. Un renard, Incroyable. un animal. Et en fait, on a vraiment son ressenti à ce renard. Donc, il ne parle pas, mais on a ses émotions de renard. C'est vraiment chouette. Il a reçu beaucoup de prix littéraires. Donc, il a reçu en France, en Suisse, au Québec, aux États-Unis, partout. Il est pas mal présent dans nos bibliothèques, aussi dans le rayon jeunesse. Beaupro, Jalais, La Jubaudière et Villedieu-la-Blouère. Il est préconisé à partir de 11 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Tu le lis si tu as envie. Voilà pour moi. À toi ? Merci. Oui, alors moi, c'est beaucoup plus léger. Je vais vous parler d'une BD. Alors en fait, c'est une série qui existe depuis longtemps. Oui. Pico Bog. En fait, il y a même 15 tomes déjà parus. Ah oui ? Oui, le premier date de 2008. C'est pour dire, elle n'est pas toute neuve. Mais en fait, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que des fois que vous seriez passé à côté. Moi, c'est une de mes séries préférées. Elle est à la fois intelligente, drôle, mignonne. Il y a une petite partie philosophique parce que c'est un philosophe de l'enfance, ce Pico. Bah oui, complètement. Parce que vraiment, donc on suit l'histoire de Pico dans sa famille, avec ses amis, à l'école. Sa petite sœur. Sa petite sœur, trop chou. Et il pose plein de questions existentielles en fait. Et il a un regard sur le monde assez étonnant, surprenant. Désabusé certaines fois. Ouais, et ça désarçonne pas mal les adultes, mais c'est vraiment... Enfin, c'est malin, oui. Et drôle. J'aime beaucoup aussi les illustrations, parce que, alors là, Pico et sa petite sœur, ils sont trop choux, avec leurs petites bouilles et leurs cheveux ébouriffés. Ah bah c'est des ébouriffés de première. C'est mignon, franchement. Et puis, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que en fait, la scénariste, Dominique Roch, et Alexis Dormal, l'illustrateur, sont mère et fils. Ah oui ? Oui, alors en fait, cette BD, elle a été... Enfin, sa création, son histoire, c'est une histoire de famille qui raconte une histoire de famille. Et franchement, cette BD, si vous pouvez la lire en famille, c'est chouette. Parce que c'est une BD que nous... elle est recommandée à partir de 9 ans. Mais en fait, on peut la lire vraiment à tout âge, puisqu'il y a différents niveaux de lecture. Et donc, pour rester sur Pico Bog, donc Pico et sa petite sœur, Anna. Tadam ! Et là, petit format, parce que Anna, par contre, c'est vraiment une BD pour à partir de 3 ans. Donc là, c'est vraiment première lecture BD. Et la petite sœur, donc Anna, pareil, elle est trop mignonne, trop chouchou. Délurée. Oui, elle a drôle. son caractère. Intelligente et drôle. Et là, en fait, ces doudous, ils sont vivants, ils parlent. Et elle vit des histoires d'aventure avec ses doudous, mais c'est trop rigolo. Et puis, encore
une déclinaison de Picobog. Bon là c'est carrément adulte, c'est plus sérieux. En fait, c'est l'étymologie. Donc c'est pour apprendre le sens des mots avec Pico. Voilà, puisque Pico est très bavard, emploie beaucoup de mots, vous verrez dans les séries Picobog, c'est croustillant. Donc voilà, que 3 déclinaisons de l'univers de Dominique Roch et Alexis Dormal que je ne peux que vous conseiller. Donc on les trouve à Beauprom, on les trouve aussi Alors, la série Pico, elle est présente dans presque toutes les bibliothèques du réseau. Et Anna dans plusieurs, je sais plus, mais il y en a à Jalais, il y en a à Beauprom, mais il y en a dans d'autres bibliothèques aussi. Parce que vraiment, c'est des bons titres, donc on les retrouve dans plusieurs. Et puis il y a aussi beaucoup d'amour, je voulais le dire. Donc comme on parlait de guerre, de résilience, et ben l'amour. C'est bien aussi. Alors, lisez avec beaucoup d'amour. Des livres pour les grands, pour les plus petits. Effectivement, ce sont des titres, nos propositions d'aujourd'hui sont des titres qui sont plutôt dédiés à un public jeunesse. Mais n'oubliez pas d'aller piocher même quand on est une grande personne. Oh oui.